regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. Merci beaucoup d'être parmi nous. Aujourd'hui, je rencontre Annick Laprade, qui est auteure conférencière, je vais le dire, et qui va nous parler du système réticulé activateur. C'est bien ça? Oui. Ah, c'est ça, c'est parfait. Donc, bonjour Annick, merci d'être là. Bien, merci de l'invitation, c'est un grand bonheur d'être ici. Oui, donc Annick, on t'a déjà rencontré à l'émission, tu as déjà participé, mais je voulais absolument que tu reviennes parce que tu parles d'un sujet que j'ai des problèmes à prononcer clairement, le système réticulé activateur. Mais ne t'en fais pas, hein? Tout le monde, la première fois qu'ils entendent le terme système réticulé activateur, oui. Ils se disent, mais c'est quoi ça? C'est difficile à prononcer, mais c'est absolument exceptionnel comme fonction. Et vous allez voir, vous allez tomber en amour avec le système réticulé activateur là, dans quelques minutes. Puis moi, la raison pourquoi je voulais t'avoir à l'émission, c'est qu'à chaque fois que tu m'en parles, je trouve ça tellement intéressant. Donc, j'ai hâte qu'on saute dans le sujet, mais avant, je voulais qu'on explique un peu qui tu es, comment tu en es venu à enseigner sur le système réticulé activateur. Donc, avant toute chose, qui es-tu? Tu es déjà venu à l'émission, mais j'aimerais ça que tu parles un peu de ton cheminement. Bien, en fait, qui es-tu? C'est la grande question, hein? Puis je pense que c'est la grande question qu'on se pose jusqu'à la fin de nos jours. Ah, c'est une grosse question, aujourd'hui. Qui suis-je? Parce que je suis une adepte du développement personnel et beaucoup de la posture identitaire. Donc, quand on me pose la question « Qui es-tu? » Pour moi, ça vient toujours me chercher parce que je pense que c'est ça que l'humain cherche à savoir. Qui suis-je dans mes besoins, dans mes valeurs, dans mes rêves, dans mes passions, tout ça. Puis quand on se réalise, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, la posture identitaire, le qui suis-je, va jouer un rôle majeur dans le résultat de ce qu'on est en train d'entreprendre. Okay. C'est trop intéressant. Bref... C'est trop intéressant. Je veux juste ouvrir une porte. C'est très drôle parce que j'ai jamais dit dans l'émission « Qui es-tu? » Puis en le disant, ça m'a dit « Oui, il faut que tu le dises comme ça parce qu'il faut que tu nous parles de la posture identitaire. » C'est quoi ça? Bien, la posture identitaire, en fait, c'est le « je suis en tout temps ». Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, qui ont des besoins, qui ont des objectifs à atteindre. Ils vont se lancer dans l'atteinte de leur objectif, dans la quête de leurs rêves, mais sans jamais se positionner ou évaluer la posture identitaire. Puis la posture identitaire, c'est bien, à quelle fréquence je vais, moi? Est-ce que je suis à la même fréquence de cet idéal-là que je veux atteindre? Oui. Est-ce que mon attitude, mes comportements, mon rayonnement, est-ce que ce que je fais au quotidien, est-ce que mes valeurs correspondent aussi à cet idéal-là? Et souvent, le problème, quand on n'atteint pas notre objectif, le problème est davantage dans la posture identitaire que dans les actions à poser. Je te donne un exemple. Oui. Si on est habité par le syndrome de l'imposteur, donc en tant que posture identitaire, on veut, mais on pense qu'on ne le mérite pas, qu'on n'est pas à la hauteur, que les autres sont meilleurs que nous. Mais même si on pose une action, si dans la posture identitaire, j'ai le syndrome de l'imposteur, on va faire de l'auto-sabotage inconscient. Donc, parce qu'on va bloquer à cause de notre vibration, à cause de ce qu'on porte en soi. Oui, à cause du regard conscient ou inconscient que l'on porte sur soi. Wow. Puis il y a plein de gens qui vont faire des actions tout croche, mais qui vont réussir quand même parce qu'ils ont une posture identitaire forte et solide. Donc, ça va passer. Il y en a d'autres qui vont faire des actions à la perfection, mais ils n'atteindront pas leur objectif parce que la posture identitaire n'est pas assez solide. Wow! Puis là, toi, comment t'en es arrivé à comprendre quelle était ta posture identitaire? Tu as dû vivre, tu t'es pas levé le matin en sachant, OK, ça, c'est une posture identitaire. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que toi, tu réalises qu'est-ce que tu avais à travailler, qu'est-ce que tu avais à libérer? Bien, en fait, je pense que c'est un concours de circonstances qui m'a amenée là. Pour répondre aussi à ta question, qui je suis une passionnée du développement personnel. Donc, ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine du développement humain. C'est ce qui me passionne à un plus haut niveau. Pour moi, l'être humain est une machine exceptionnelle à découvrir, autant dans ce qu'il peut livrer en tant que performance au niveau de la biologie, donc du corps physique, mais aussi au niveau de l'attitude, au niveau des émotions, au niveau de la vibration, au niveau de l'énergie, au niveau de la spiritualité. Donc, pour moi, l'être humain, il est multidimensionnel et j'aime explorer chacune de ces dimensions-là.
Et c'est ce que je fais depuis 15 ans. Donc, je suis auteure conférencière, formatrice. Je suis fondatrice des réseaux mieux-être au Québec. Donc, c'est ce que j'aime enseigner aux gens, ce que j'apprends sur le potentiel humain, parce que c'est ce que je souhaite, que chacun puisse prendre conscience du fonctionnement de la machine qui l'habite et qu'il puisse la maximiser au maximum, là, pour maximiser au maximum. Ça maximiser au maximum, oui, j'aime ça. Mais qu'il puisse maximiser son potentiel pour se réaliser, parce que c'est ce qu'on souhaite. Tout le monde aspire à être heureux puis à être bien. Donc, oui. Et quand on connaît la machine, ça va mieux. Mais toi aussi, moi, une des choses, mes choses préférées pour toi, c'est que tu sais l'expression les bottines suivent les babines, parce que toi, tu as fait ton travail sur toi. Énormément. Et Boswell, puis c'était beau à voir, puis en même temps, moi, je trouvais ça tellement inspirant parce que tu t'es permis d'être vulnérable, tu t'es permis de te regarder, de regarder tes blessures. Bien oui, parce que quand on travaille sur soi, moi, j'aime beaucoup l'expression qu'on travaille un peu par couche, un peu comme des plures d'oignon qu'on enlève. Oui. Donc, à un moment donné, on travaille sur soi, on libère des choses, on développe son potentiel. Là, on est bien, là, on a un beau plateau, une expansion. Jusqu'à temps qu'on rencontre d'autres blocages, on travaille sur soi encore. Et ça, je me permets d'être honnête avec le public puis de le dire, bien, actuellement, je suis pas dans une phase où je vais vous enseigner à être pleinement heureux. En ce moment, ce que j'expérimente, moi, dans mon quotidien, c'est une libération. Donc, une libération de blessures. Je suis à la rencontre de ce qui bloque encore à l'intérieur de moi. Oui. Donc, je suis là-dedans. Fait que je le vis à fond. Puis après ça, bien, quand j'ai libéré ou que j'ai compris quels étaient les blocages, puis qu'après ça, j'expérimente autre chose pour tendre vers un mieux-être et que ça va bien, bien là, je l'enseigne. Mais je respecte ces cycles-là. Moi, je dis tout le temps, c'est pas parce qu'on travaille dans le mieux-être qu'on est à l'abri des épreuves. Non. Au contraire. Au contraire. Par contre, on a les outils pour bien les gérer. Puis ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est le plus grand des cadeaux qu'on peut s'offrir, d'avoir un coffre d'outils rempli qui peut nous accompagner beau temps, mauvais temps. Je trouve ça super beau parce que je crois beaucoup à on apprend ce qu'on est censé enseigner. Oui. Et donc, toi, tu as fait des apprentissages extraordinaires qui t'ont permis de toucher à des gens, d'aider des gens qui avaient besoin d'avoir les mêmes enseignements, mais qui ne savaient peut-être pas comment faire pour procéder. Bien, moi, je dis tout le temps que j'ai cette chance exceptionnelle-là de pouvoir en faire mon métier. Oui. Donc, moi, mon travail du lundi au vendredi, de 9 à 5, c'est de justement étudier tous les outils qui sont à notre portée pour tendre vers un mieux-être, de les expérimenter, puis ensuite de pouvoir l'enseigner au public. Donc, c'est une chance exceptionnelle. Oui. On prend une petite pause, Annick, on revient dans quelques minutes. Restez des nôtres! Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. TV Rogers a réuni pour vous les candidats de la circonscription Orléans afin d'entendre leur programme électoral. La campagne locale, débat des candidats d'Orléans, ce soir 18h sur TV Rogers. De retour à l'émission de Lumière et d'être où je reçois Annick Laprade qui est auteure et conférencière et qui nous parle du système réticulé activateur. Exactement, j'allais le dire à l'envers. Pour les intimes, on peut le nommer le SRA. Bien, je vais l'appeler comme ça pour aujourd'hui. À prononcer. Donc, premièrement, comment tu as découvert le SRA, Annick? Bien, en fait, c'est une grande passion pour moi parce que j'avais écrit le livre « À quelle fréquence vibrez-vous » où est-ce qu'on parle justement d'énergie, d'ondes, de fréquences qui vont justement... Qui est encore disponible. Oui, qui est encore disponible chez Éditions Béliveau. Oui. Donc, un livre absolument exceptionnel qui m'a amené à découvrir
découvrir un petit peu les neurosciences, la physique quantique, tout ça. Oui. Et c'est justement un domaine fascinant à explorer pour transformer sa vie sur le plan personnel et professionnel. Donc, je suis allée interviewer David Lefrançois, donc en Espagne. David Lefrançois est un psychologue et aussi il a 2 doctorats en neurosciences, donc un expert en neurosciences. Oui. Et c'est le fondateur de l'Institut des neurosciences appliquées. OK. Donc, c'est une personne absolument exceptionnelle. Et quand je suis allée l'interviewer il y a quelques années en Espagne, j'ai passé quelques heures avec lui là-bas. Et c'est lui qui m'a parlé du système réticulé activateur. Et en fait, il m'en a parlé pendant quelques minutes à peine. Mais moi, j'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Puis j'ai dit, ça y est, je viens de découvrir ce qui me manquait comme outil en termes de neurosciences. Parce que, bon, j'avais fait plein de recherches sur, bon, le corps, la mécanique du corps. J'avais fait plein de recherches en spiritualité. J'avais fait plein de recherches en développement personnel. Mais là, j'avais une nouvelle quête qui était le cerveau. Donc, comment le cerveau peut devenir un allié dans notre quête du bonheur. Oui. Et là, David Lefrançois m'arrive avec le système réticulé activateur et j'ai dit, ça y est, c'est ma nouvelle passion, c'est ma nouvelle exploration qui commence. C'est phénoménal. On n'avait jamais entendu parler avant parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça. Non, pas du tout. Puis en fait, les neurosciences, c'est nouveau. Donc, c'est en vogue présentement. Oui. Les gens ont vraiment un grand intérêt pour découvrir le potentiel du cerveau pour tendre vers un mieux-être et un plus grand bonheur. Oui, donc, parce que moi, ce que j'ai compris aussi quand on parlait du SRA et quand je regardais mon évolution jusqu'à date, j'ai beaucoup travaillé sur la vibration, sur nettoyer mon énergie. Mais même quand on fait ça, si on n'a pas travaillé sur notre système réticulé activateur, il y a des blocages quand même. Bien, totalement. Puis en fait, le système réticulé activateur, quand on va l'expliquer dans les prochaines minutes, en fait, c'est que ça vient donner des réponses à tout ce que l'on fait un petit peu, mais sans savoir pourquoi. Donc, les neurosciences, c'est justement ça. Ça vient expliquer pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi on est dans des patterns qui sont répétitifs, qui sont nocifs, pourquoi, quand on change quelque chose, bien là, oups, il y a des nouvelles situations qui se passent dans notre vie, comment on réagit, pourquoi quand on est face à une situation nouvelle, on va souvent réagir avec des émotions qui appartiennent au passé. Donc, le cerveau vient donner des réponses à toutes ces questions-là. C'est absolument fascinant. Ah, c'est fascinant, mais là, je pense qu'on ne peut pas attendre. Là, ça fait que c'est quoi, le... Oui, le suspense a assez duré. Bien, en fait, le système réticulé activateur, c'est notre Google intérieur. C'est la meilleure façon pour les gens de le comprendre. Oui. Donc, vous savez, quand on va sur Internet et qu'on va sur Google et qu'on tape à l'ordinateur Mexique, ce qui nous apparaît à l'écran, c'est des voyages du Mexique. Oui. OK? Donc... parce que c'est filtré? Oui. Bien, en fait, Google va permettre d'aller chercher parmi des milliards d'informations sur le net uniquement ce qui est Mexique pour l'amener à l'écran. Je comprends. Donc, le système réticulé activateur a exactement la même fonction. C'est-à-dire que l'être humain, au quotidien, il est soumis à environ 6 millions à 12 millions d'informations. C'est énorme. Par jour? OK. C'est énorme. Donc, le corps ne peut pas amener à la conscience toutes ces informations-là. Puis quand je parle d'informations, je vais parler des couleurs, des mots, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on sent, de ce qu'on ressent. Donc... on exploserait si on laissait tout entrer. C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc, biologiquement, on n'est pas constitué comme ça. Donc, c'est pour ça que le système réticulé activateur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il filtre. Lui, il a accès à ces 6 à 12 millions d'informations-là. OK. Et il les scanne, il les filtre et il amène à notre conscience uniquement ce qui est important pour nous. OK. Ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous. Oui. Et là, il faut transformer le mot « important » par « émotion ». Donc, tout ce à quoi vous avez réagi avec émotion... Oh mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Le système réticulé activateur fait « Ah, ça, c'est important pour elle » ou pour lui, donc je vais y amener à sa conscience. Donc, c'est comme ça que, tu sais, souvent, on pense qu'on est complètement libre et qu'on a le plein pouvoir et que c'est nous qui sommes maîtres de ce que l'on voit dans l'environnement et de ce que l'on entend, mais c'est complètement faux. C'est le système réticulé activateur qui l'amène à votre conscience. Et vous l'avez tous expérimenté. Souvent, je vais donner l'exemple, si on va s'acheter une voiture. Donc, si je prends, par exemple, quelqu'un qui va aller s'acheter une Toyota rouge, pour ne pas la nommer,
Elle arrive, elle la trouve belle, elle adore la voiture, elle fait un essai routier, elle trippe à fond et elle décide de l'acheter. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui suivent? Elle va avoir des Toyota rouges. Elle se met à avoir des Toyota rouges partout sur l'autoroute. C'est pas qu'il n'y en avait pas avant. C'est juste que c'était pas important. Donc, quand le système réticulé activateur voyait une Toyota rouge, il supprimait l'information. Il disait, c'est pas important pour elle, donc j'y amène pas à sa conscience. Mais là, comme elle a vibré, comme elle a réagi émotivement, bien, maintenant, quand il scanne, puis que dans l'environnement, il voit une Toyota rouge, bien, il l'amène à sa conscience. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on les voit dans les stationnements, on les voit, c'est le système réticulé activateur qui fait « Hey, il y en a une en arrière, là, regarde dans le rétroviseur, elle va te dépasser. Il y en a une autre là, puis il y en a une autre là. » C'est la même chose avec les femmes enceintes. Donc, quand elle tombe enceinte, ça devient tellement important pour elle, elle réagit émotivement, qu'elle se met à avoir des bébés partout. Wow, donc, c'est pas qu'il y a un boom de natalité, c'est juste que le système réticulé activateur s'est mis en fonction de ce qui nous a fait réagir sur le plan émotif. Et on va devoir aller à la pause, mais avant, je veux te demander, il est où le système réticulé? Bien, en fait, c'est un tissu nerveux qui est situé là, le long du tronc cérébral. OK. Donc, il est dans la partie du cerveau reptilien, si on veut, relié à au mode survie. OK. Parce qu'à la base, pourquoi on a un système réticulé activateur? C'est parce que autrefois, dans la préhistoire, etc., quand l'homo sapiens allait chasser le mammouth, en fait, il devait avoir à sa conscience les dangers possibles. Donc, le système réticulé activateur, bien, il était alerte aux mouvements dans les bosquets, aux animaux potentiels ou aux dangers potentiels. Donc, il amenait ça à sa conscience pour sa survie. C'est juste que nous, on a évolué. Et aujourd'hui, les dangers, ce n'est plus les mammouths, mais le danger, c'est le stress, la manipulation, la trahison et toutes les situations difficiles. Donc, tellement intéressant. On prend une petite pause, Annick. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Merci. Votre visite n'est vraiment pas nécessaire. Nous verrons. Laissez-moi en juger. Vous êtes membre du Parlement, mademoiselle McPhail, je sais, mais jamais encore une femme. Je suis ici pour les voir, que vous le souhaitiez ou non. Et nous nous disons une société civilisée. Si ces horribles conditions restent comme telles, cette prison va exploser! Sans doute la seule dame qui soit parmi nous est-elle trop sensible pour accepter les normes d'une prison. Ah oui, il a raison. Et ça, ce sont les normes! Son courage devait mener à la réforme de tout le système carcéral canadien. Agnès McPhail, la première femme élue au Parlement du Canada. Le Canada compte 338 circonscriptions fédérales, mais le 21 octobre, c'est sur la vôtre que vos yeux seront rivés. Apprenez à mieux connaître les candidats qui veulent devenir votre député. Regardez la campagne locale sur TV Rogers et en ligne. Et le soir du scrutin, TV Rogers fera en direct l'analyse des résultats locaux. TV Rogers, l'accent local sur les élections fédérales. Retour à l'émission de Lumière et d'être où on parle avec Annick Laprade du système réticulé activateur. Je m'en viens bonne. Très bonne. Bravo. Je me suis programmée. Donc, Annick, c'est tellement intéressant. Les émotions sont ce qui programme notre système. En fait, ce qui active notre système réticulé activateur à dire, elle réagit émotivement à ça, je vais y amener à sa conscience maintenant. OK. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on tombe amoureux, si je prends l'exemple des couples, quand on rencontre quelqu'un, on le trouve extraordinaire, c'est beau, il est donc fin, ou elle est donc belle, elle est donc fine. Donc, on réagit émotivement. Donc, le système réticulé activateur, il va dire, elle aime ça quand il est beau, puis il est gentil, puis qu'il fait tel service, telle chose, telle attention. Donc, je vais y amener à sa conscience. C'est ses attentes aussi. C'est qu'on le voit de plus en plus. Donc, on le voit de plus en plus dans notre vie et ça alimente notre système réticulé activateur. C'est un cycle qui est bénéfique pour nous. Par contre, on a tous vécu l'expérience qu'à un moment donné, après un certain temps, le cerveau normalise aussi. Ce qui est extraordinaire finit par
perdre de son effervescence parce que le cerveau va normaliser. Fait qu'on va tomber dans un autre cycle qui est un petit peu plus la routine. Oui. Dans cette routine-là, bien, si on est fatigué, des fois, on a une mauvaise nouvelle, on est plus fragile, il y a les hormones, etc. Donc, toutes sortes de raisons qui vont faire que notre fréquence va diminuer, va baisser un peu. Et si, justement, ce partenaire de vie-là fait quelque chose qui devient un irritant. Donc, par exemple, je donne un exemple. Oui. Mettons que c'est une personne qui est un peu plus traineuse, donc elle se laisse traîner. La journée où ça devient un irritant, on réagit émotivement. C'est-à-dire, hey, il se laisse traîner, puis ça me dérange, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide. Le système réticulaire activateur, il dit, elle a une émotion. Lui, il ne juge pas si l'émotion est bonne ou pas. Il n'y a pas de code moral pour le cerveau. Il y a une émotion, c'est tout. Oui. Fait que j'y amène à sa conscience. Oui. Fait qu'à partir du moment où ça devient un irritant que le partenaire de vie se laisse traîner, le système réticulaire activateur dit, bon, bien, elle réagit. Je vais y en montrer d'autres occasions. Ça doit être important. C'est important pour elle. Fait que là, il va dire, bien, regarde, c'est laissé traîner là aussi. Puis c'est laissé traîner dans le sous-sol également. Système comme un petit fatigué en arrière qui dit, hey, gars, ton chum, il se laisse traîner. Bien, totalement. Et totalement. Il est toujours là pour dire, il se laisse aller. Regarde, il se laisse aller là aussi. Et là, ça devient un irritant de plus en plus grand. Et plus l'irritant est grand, plus on réagit émotivement. Et plus on réagit émotivement, plus le système réticulaire activateur va l'amener à notre conscience. Parce que là, tu ouvres une porte tellement intéressante. Parce que la personne a réagi émotivement au début de la relation avec l'excitation, l'amour. De façon positive. Oui, mais cette émotion-là n'était pas continue. Elle s'est normalisée. Donc, exact. Il y a d'autres émotions qui ont entré qui sont devenues plus imposantes que celle-là. Bien, en fait, le système réticulaire activateur va toujours réagir en fonction de l'émotion. Donc, moi, j'aime beaucoup comparer aussi le système réticulaire activateur à une boussole. Donc, il regarde ton état interne pour voir où tu es présentement dans ta vie et ce à quoi tu réagis avec émotion, puis il va te le montrer. Si tu changes d'émotion, bien lui, il change la direction. Donc, à chaque fois qu'on vit une nouvelle émotion, c'est comme si on entrait une nouvelle direction dans notre GPS, dans la boussole, puis il va nous montrer un nouveau chemin. Là. Et pourquoi c'est utile de comprendre le système réticulaire activateur? Oui, pour les bas, là, mais il y a d'autres raisons. Bien, en fait, moi, ce qui m'a fascinée, ce qui est venu me chercher dès le départ, dès que j'ai découvert la présence du système réticulaire activateur, c'est que je me suis dit, s'il fait ça pour les bas, puis les Toyota rouges, puis les femmes enceintes, etc., comment je peux en faire un allié pour atteindre mes objectifs? Parce que sur 6 millions à 12 millions d'informations dans mon environnement, est-ce que ça se peut, sur 12 millions d'informations, qu'il y ait la bonne personne pour pouvoir m'aider à m'accomplir, qu'il y ait la bonne opportunité, qu'il y ait la bonne idée, etc., donc, c'est sûr que ça existe, mais si je n'ai pas programmé mon système réticulaire activateur pour qu'il l'amène à ma conscience, je suis foutue. Mais si je reprends le contrôle de mon cerveau, que je lui dis, bon, ben, en ce moment, je vis une période difficile, amène à ma conscience l'aide et ce qu'il me faut pour pouvoir m'en sortir. Je trouve ça en ce moment, je vis une période de grâce, de grand bonheur, je veux m'accomplir, je veux atteindre mon idéal. Amène à ma conscience les opportunités de me réaliser. Wow. Lui, il va faire absolument tout ce que tu veux. Mais parce qu'il n'est pas là pour te nuire. C'est ça, il n'est pas là pour te nuire. Pas du tout. Mais ce que je trouve tellement intéressant aussi, parce que, tu sais, quand il y a quelques années, j'ai découvert, la loi de l'attraction, l'énergie, tout ça. Mais c'est beau, la loi de l'attraction, mais même si on attire dans notre vie des choses qu'on n'a pas, on ne laisse pas entrer dans notre système, ça ne sert à rien. Bien, de toute façon, tu le verras pas. C'est ça, exactement. De toute façon, tu le verras pas parce que c'est le système réticulaire activateur qui va... C'est lui qui prend la décision de ce qui amène à ta conscience en fonction de ce que tu as réagi. Oui. Et c'est justement la difficulté du système réticulaire activateur parce qu'il vient toujours confirmer ce que l'on croit. Wow. Donc, quand je rencontre... des fois, ça m'arrive de discuter avec des couples en difficulté et que ce soit l'homme ou la femme qui va me dire, ben oui, mais ça pourra jamais fonctionner parce que cette personne-là, elle est comme ça, comme ça, comme ça. C'est une personne négative, c'est une personne, elle critique tout le temps, etc. Mais son système réticulaire activateur va juste lui confirmer qu'effectivement, cette personne-là critique. Mais dans la même relation, l'autre partenaire peut dire, oui, mais moi, je pense qu'il y a des solutions parce que cette personne-là est ouverte d'esprit, puis il y a moyen de s'en sortir. Bien, le système réticulaire activateur va lui démontrer l'ouverture d'esprit et des solutions pour s'en sortir. Est-ce que notre système peut être influencé par le système des autres? Parce que, tu sais, quand tu dis la personne, elle reste positive, lui, il doit rester beaucoup dans ses émotions de positivisme. La seule et unique chose qui influence le système réticulaire activateur, c'est l'émotion. OK. Donc,
est-ce qu'il va réagir en fonction des émotions des autres? Non. Il va réagir en fonction de nos propres émotions. Fait que si nous sommes une personne influençable, donc si la perception des autres vient me déranger, que je vis une émotion, là, le système réticule-activateur va s'aligner en fonction de ce que je réagis. Mais c'est nous-mêmes qui avons toujours le pouvoir et le pouvoir du choix. Donc, à la base, il faut se dire, OK, là, je constate que mon focus est mis sur les difficultés. Ça veut dire que j'ai réagi émotivement à ça. Il y a une façon de stopper le chemin neuronal. Qu'on va parler après la pause. Oh, mon Dieu, je suis emballée. Je sais, t'étais lancée. On fait une petite pause, Annick. Merci beaucoup. Parfait. On revient après la pause. Restez des nôtres. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Joignez-vous à moi, Jackie Leduc, pour mon émission Bouger pour bien vivre. On va développer la joie de vivre en mouvement. Bouger pour bien vivre, en semaine 8h sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Alexandra Ferline, une entrepreneure qui a utilisé le web pour se faire une fortune. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Retour à l'émission de Lumière et d'être avec Annick Laprate. Annick, donc, tu as publié un livre qui parle du système réticulé activateur. Exactement. C'est ça. Il parle du CRA, SRA, oui. système réticulé activateur, oui. C'est le livre Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure, publié chez Béliveau Éditions. Parfait. Et là, pour les gens, par exemple, à la maison qui se disent « Mais j'aimerais savoir un petit peu des pistes, comment je fais pour commencer aujourd'hui? » Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Bien, en fait, c'est de prendre, dès qu'on prend conscience qu'on est dans des émotions lourdes, des émotions difficiles, bien là, on sait que notre système réticulé activateur va amener à notre conscience justement des situations plus difficiles. Fait que c'est de dire « OK, stop ». Stop. Dès qu'on dit stop d'un point de vue neuronal, le cerveau arrête d'envoyer les biochimies qui créent le mal-être et il attend la prochaine commande. Et c'est là qu'on devient le patron de notre boîte crânienne et qu'on lui dit « Mon intention maintenant, dès maintenant, c'est de me sentir bien. Mon intention dès maintenant, c'est d'être heureuse. Mon intention, c'est de me mettre en mode solution. » Donc, vous nommez l'intention. Tu nommes l'intention, tu ressens les émotions. De ce que vous voulez vivre et ressentir. Oui. Puis, tu sais, vivez-le avec émotion aussi, parce que plus vous allez le ressentir, que vous voulez vraiment être en mode solution, en mode expansion, en mode bien-être, mais si vous le ressentez dans tous les fibres de votre être, votre système réticule activateur va être impacté et il va vous offrir tout ce que vous voulez. Fantastique. Merci beaucoup, Annick, d'avoir été parmi nous. C'était vraiment un grand plaisir. Et merci à vous d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite de reprogrammer votre système et de passer une excellente semaine. Au plaisir de vous voir à la prochaine émission. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Mettre sur pied un journal quotidien pour défendre, encore une fois, les intérêts des Franco-Ontariens dans la province.
Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.